pour moi, et ça n'implique que moi. C'est un concept que vous connaissez tous, qui vous fait grincer des dents, vous avez peut-être accepté, mais en tout cas, il a fait jaser. Beaucoup ont repris ce concept bien au-delà du manga, et en vrai de vrai, c'est un concept qui existe depuis longtemps, qui vient même... Il vient des États-Unis ce concept? Je sais même pas. Bref, et cette fois-ci, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire en solo. Vous allez sûrement me détester après cette vidéo, mais en vrai, est-ce que c'est pas ça le but? Donner son avis et ne plus avoir peur de donner son avis. Hello les Nakama, de retour avec un petit concept que je vous avais demandé il y a quelques temps sur Instagram. Je vous ai demandé de me donner des œuvres, des artistes, des trucs sur lesquels je dois donner un unpopular opinion, donc un avis qui va peut-être à l'encontre de l'avis général ou qui peut faire débat, c'est ça le but des unpopular opinions. D'ailleurs, je sais qu'en ce moment, une certaine partie adore dire que c'est un concept extrêmement toxique qui a ramené de la toxicité dans les mangas. Je tiens à faire un petit disclaimer, la toxicité dans les mangas existe depuis très longtemps. J'ai vu des commentaires en mode oui, à l'époque des années 2000, j'étais beaucoup plus safe. On revoit les forums des années 2000, j'osais même pas y aller tellement c'était toxique as fuck sur des débats qui ont encore lieu aujourd'hui. Et je vous rappelle aussi que quand je suis arrivée sur les réseaux, donc fin 2020-2021, je me faisais déjà casser la gueule pour le moindre petit avis et les unpopular opinions n'existaient pas encore. La commu toxique manga a toujours existé et elle existera toujours. On va juste dire que vous n'aimez pas le unpopular opinion dès que cet avis va à l'encontre du vôtre. Ça vous troue le cul d'entendre quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre. Et c'est pour ça que je vais continuer, parce que c'est le but, c'est de pouvoir s'exprimer tranquille, sans avoir à insulter des mères en commentaire. Le but, c'est de débattre sainement et de dire pourquoi tu n'es pas d'accord ou pourquoi tu es d'accord. Comme ce qu'on fait. Même si des fois on utilise des mots en mode surcoté, frauduleux, c'est pas grave. C'est pas le manga de ton daron, et si nous, entre potes, on arrive à argumenter et à être toujours potes et pas se taper sur la gueule, tu devrais pouvoir y arriver. Bref, avant de commencer, c'est une populaire opinion et je vous le dis tout de suite, vous m'avez cité des mangas que j'adore par-dessus tout et ça va me trouer le cul, littéralement de me faire un deuxième trou de balle d'en parler. J'ai pas pris de notes, hein. Là vraiment on est sur de l'improvisation totale. Mais oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter comme d'habitude pour donner de la force à la chaîne. Et oublie pas aussi que quand tu fais la petite cloche, faut mettre toutes parce que des fois c'est personnalisé, du coup il y en a qui me disent qu'ils reçoivent pas les notifications des vidéos YouTube. Alors que si tu mets toutes, tu n'en manqueras aucune. Donc c'est parti pour me foutre dans la merde. On commence très très fort. Je dois donner un unpopular opinion sur le manga, l'œuvre, Nana. Eh ben en fait c'est pas dur pour moi d'en donner un parce que j'en ai un qui va sûrement faire jaser, qui va sûrement même vous énerver, vous dire mais comment oses-tu? Pour moi, Nana, donc Nana, notre Nana préférée, la brune, la roqueuse, celle que j'adore, celle que on peut s'identifier un peu à elle, bref, est aussi toxique que Takumi. Et là ils sont en mode pardon, elle est en train de comparer notre héroïne préférée à l'autre connard là, toxique as fuck, qui nous a enlevé le couple Hachi-Nobu. Alors les gens qui ont pas regardé Nana, c'est pas mon problème, mais à prescription il est temps, je vous ai déjà dit 5000 fois d'aller le lire, d'aller le regarder. Allez. Pourquoi je pense ça? Le but de cette vidéo est d'expliquer de manière quand même courte et brève, sans rentrer dans les détails pendant 10 minutes, pourquoi je pense ça, et on va le faire de manière rapide et efficace. Takumi est certes un mec toxique. Il a pris Hachi comme, voilà, un bouche-trou, finalement elle est tombée enceinte, bon, il a été sympa, il a assumé son rôle de père, et je pense qu'il l'a même fait pour contrer Nobu. C'est pas parce qu'il respectait Hachi, il l'a fait parce que Nobu était en face et qu'il s'est dit « je suis mal alpha, ce sera mon gosse ». Casse ses couilles. Il a son background, on comprend un petit peu pourquoi il est comme ça aussi dans le manga, ça n'excuse en rien son comportement et ça n'excuse pas toutes ses actions. Il y a ce côté artiste, la muse, tout ça, c'est un monde d'artiste, c'est un monde rock'n'roll, tout ça, nanana. Ça n'excuse en rien, mais voilà, on a un background, on a une explication, on a une histoire et c'est pas non plus le mec le plus horrible de l'histoire. Hachi en est folle amoureuse et reste quand même avec lui, elle est complètement accro à lui parce que ça reste quand même une groupie de Takumi à la base et du coup, l'un et l'autre, compliqué hein. Mais Takumi est un connard. On le sait, c'est acté. Nana, j'adore Nana. Mais retraçons un peu son histoire avec Hachi. Elle l'appelle Hachi pour Hachiko, le chien qui attend devant la gare pendant 7-8 ans. Elle lui a donné un nom de yinche. Parce que déjà, elle voulait pas qu'elle ait le même nom qu'elle, parce que après 7 vient 8, et ça se dit Hachi, et en plus, vu qu'elle la prenait comme un petit chien, elle s'est dit, ça tombe très bien, et elle l'a appelé comme ça tout du long.
Et au-delà de ça, elle a un gros problème au niveau de la possessivité avec Hachi. C'est son jouet, c'est son objet. Hachi lui appartient, elle ne supporte pas que Hachi la laisse. Alors oui, c'est parce qu'elle a peur de l'abandon, c'est exactement une répercussion de son enfance, d'avoir été abandonnée, d'avoir eu une grand-mère qui en a eu rien à foutre d'elle, bref, elle a peur de l'abandon, et avec Hachi, elle est à son paroxysme, et ça fait mal à Hachi aussi. Elle n'a pas forcément bougé plus que ça son cul pour sauver Hachi de Takumi non plus. Elle a crié, tout ça, machin, parce qu'on lui volait son jouet, son truc à elle, son truc qui normalement devait rester à vivre avec elle jusqu'au bout. Donc ouais, je trouve que les deux sont extrêmement toxiques pour Hachi. Même s'ils ont leur explication, je trouve que c'est quand même extrêmement limite. Voilà! J'espère que vous avez apprécié la première. Ensuite, on m'a demandé un unpopular opinion sur Berserk. J'aime bien parce qu'il m'a mis entre parenthèses courage. Bah oui, j'en ai besoin parce que là, j'essaye. Vraiment, je crois que c'est la seule œuvre où j'arrive vraiment à lui trouver zéro défaut. C'est un problème chez moi. Un truc que personne ne pense sur Berserk que moi je pense. Je vais dire un truc, je pense que je suis pas la seule à le penser, mais personne le dit parce qu'ils ont trop peur des répercussions, mais je vais le faire. Mon personnage préféré est Guts. J'adore Guts, je respire Guts, c'est un homme incroyable, je l'aime d'amour, ce personnage. Mais je dois avouer que Griffiths est un personnage que j'apprécie de ouf dans le sens où j'adore son écriture. Et je sais que déjà, à partir de ce moment-là, ils sont en mode « Comment ça, t'apprécies Griffiths, t'es malade ou quoi ?» Je n'excuse en rien ce qu'il a fait ou quoi que ce soit, mais je fais partie de ces gens qui pensent que Griffiths et Femto sont bien deux personnes différentes. Ce n'est pas Griffiths qui a V-I-O-L-E-R Casca, mais bien Femto. Alors, on va pas rentrer dans les détails, de toute façon, une vidéo sur Griffiths est nécessaire, je pense, pour analyser ce personnage, mais je pense qu'en fait, l'auteur est en train, avec tous les derniers tomes qu'on a eu, tout cet arc avec Griffiths, qu'il est en train d'expliquer que Griffiths, il est pas mauvais. Alors, je sais, là, vous êtes en train de dire, wow, frérot, là, on est sur une pente, là, je suis sur le ski, je suis en train de skier sur une montagne en piste noire, je crois même que je fais du hors-piste, il y a moyen que je tombe dans le ravin. Pourquoi je dis ça? Parce que j'arrive plus à détester Griffiths, parce que déjà je le dissociais de Femto, donc sa version démoniaque qu'on a pu voir dans le premier tome, qu'on a vu après avec le tome 12-13. Et une fois que Griffiths revient et que ça redevient Griffiths, mais un Griffiths surpuissant qui va faire tout ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire le royaume qu'il rêvait de faire, j'arrive plus à me dire que c'est un personnage mauvais. Il a même plus des actions d'antagoniste en fait, je sais même plus ce qu'il veut. Et le pire c'est qu'on ne saura jamais vraiment, parce que Miura il a dit à son meilleur pote de s'en occuper, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je sais pas. Il a des gros problèmes, Griffiths, hein. Je dis pas, il a des gros problèmes psychologiques, il a un gros souci avec le fait, justement, de posséder des gens. On est toujours sur la possession, quand même. Et il y a plein d'autres problèmes qu'il a au niveau psychologique, il a du mal à avouer certaines choses, mais je le vois pas comme quelqu'un de mauvais. Je le vois pas comme l'antagoniste qui veut détruire le monde. Non, vraiment pas, genre. Je sais que c'est un terrain un peu glissant. Oh, ça commence très mal, cette vidéo, mon dieu, je vais me faire détruire. Oh là là, ça va finir sur Twitter. Prochain, oh là là, Jujutsu Kaisen. Vous le savez, Jujutsu Kaisen est mon manga, on va dire new gen, préféré. Mais pour moi... Oh là là, c'est dur. Comment formuler ça? Pour moi, Jujutsu Kaisen, c'est vraiment pas un manga qui va attaquer en profondeur les personnages. Je pense qu'il y a presque aucun personnage qui est réellement profond, à part Geto. Vraiment, on a eu profondeur d'écriture sur ce personnage. Mais Megumi, Nobara, wow. Même Maki. Ah ouais, Maki, ok. C'est ma queen of the queen. Mais à part Geto et Maki, Sukuna, aucune idée. Gojo, c'est juste que... Bah voilà, on a l'histoire de son pouvoir et tout le tralala. Il y a quelque chose, je dis pas qu'il y a rien, mais c'est littéralement à des années-lumière de profondeur d'écriture d'un Naruto, je sais pas, d'un Monster, d'un SNK, vraiment à des années-lumière, et pourtant, c'est mon préféré. C'est ça qui est ouf. C'est un manga un peu à l'image, je trouve, et là, ça va commencer à en partir en couille, de Bleach. C'est un manga du flow. Ça enchaîne. C'est pour ça qu'il enchaîne les arcs où c'est de la baston et tout le tralala. Ça lui permet aussi d'aller sur du flow, sur de la baston pure, sur par exemple la profondeur du pouvoir occulte. Là par contre, il est allé hyper loin dans ses explications et dans les possibilités. Un peu à la Hunter x Hunter. Mais Hunter x Hunter aussi. Après, je suis pas à jour dans le manga, je me suis arrêtée à l'animé. Mais à part tout ce qui est géopolitique et tout machin, la profondeur des personnages, je la trouve pas exceptionnelle. Voilà, là je viens littéralement de foutre 3-4 mangas dans le truc. Oh là là là. Toi, t'es dans la merde, toi.
J'espère que vous comprenez mon point de vue, dans le sens où je pourrais faire une vidéo entière sur la psychologie d'un Eren, sur la psychologie d'un Kenzo Tenma, sur la psychologie de Itachi, ou même de plein de personnes Naruto. Ça là-dessus, on peut pas lui enlever que Masashi Kishimoto, il a voulu vraiment développer la psychologie à fond, et je me vois pas du tout faire une vidéo sur la psychologie d'un personnage dans le jutsu, à part, voilà, à part Geto ou Maki, quoi. Et encore, c'est pas aussi puissant que les autres persos que j'ai cités. Et ça n'empêche pas que ce soit bien. Au contraire, on n'est pas toujours obligé d'aller dans un master en psychologie pour faire une œuvre. Allez, ça y est, on y va, on met les pieds dans le plat. Assassination Classroom. Bah écoute, j'ai un unpopular opinion dessus. Est-ce que c'est un unpopular opinion? Ça va me foutre dans la merde peut-être, mais je pense que c'est compréhensible. Je ne suis pas le public cible, c'est un manga pour adolescents. Je sais que c'est un shonen, donc ça veut forcément dire que c'est pour adolescents, mais vraiment quand je dis adolescent, c'est vraiment on vise le gamin de 12 ans ou la gamine de 12 ans. C'est pas pour moi, je vois pas de maturité dedans. J'ai vraiment testé, mais je ne vois pas déjà regarder une 50aine d'épisodes, alors que ça a été une torture les 12 premiers. Vraiment pour moi, Assassination Classroom, tous ceux qui me disent que c'est leur manga préféré, déjà en général, ils l'ont regardé, ils avaient 12 ans. Après, je dis pas, hein, vous pouvez aimer ça à 25 ans. Mais vraiment pour moi, c'est un manga d'enfant. Je le mets dans la même case que le public cible de Mirai Nikki, de Seven Deadly Sins et tout le tralala. Ça m'intéresse pas du tout. En plus, on me survend la fin, je la connais la fin, et je m'en tape complet, quoi, genre. Et je vous ai dit, là, j'étais honnête aujourd'hui. Qu'est-ce que je pense de Demon Slayer? Une unpopular opinion sur Demon Slayer. Est-ce que c'est vraiment impopulaire ce que je vais dire? À part dire que l'animé a sauvé le manga. Alors qu'on va me sortir les chiffres et tout machin. Oui, mais sors-moi les chiffres avant l'animé. Avant l'animé, c'était pas une dinguerie non plus. On va pas se mytho. Et en France, les rôdeurs de la nuit, voilà, ça a donné une carrière l'animé, parce que moi le manga, bah voilà. Je vais en dire un de une populaire opinion sur le manga. Je n'arrive pas. Je trouve que le manga est pas ouf. Je n'aime pas le dessin, je n'aime pas le découpage. J'arrive pas du tout à être hypée par en tournant les pages. Je trouve pas ça prenant. Alors que tu vois, genre à côté, un Chainsaw Man, tu peux ne pas aimer le dessin, mais la construction, la mise en page dans Chainsaw Man, c'est pépite. Je dévore le manga, c'est un storyboard le truc. Alors Demon Slayer, pas du tout. Après, je pense que beaucoup vont aller vers le manga aussi parce qu'ils ont totalement accroché à l'histoire et qu'ils veulent savoir la suite, et ça, je peux comprendre totalement. J'ai des amis proches qui adorent le manga et qui l'ont défoncé et tout machin, mais moi, vraiment, pour moi, c'est non de chez non. Alors que l'animé, vraiment, c'est pour ça que je vais même plus vers le manga, parce que l'animé est tellement au-dessus pour moi, tellement beau, tellement bien fait, tellement vibrant, tellement ouf, que voilà, je me vois pas du tout aller vers le manga, quoi. C'est même pas un autre média pour moi, en mode je vais vivre deux expériences différentes. Je vis zéro expérience avec le manga. Oui, oh là là, je suis en roue libre. J'ai essayé 3-4 fois, hein. J'y arrive pas. Les covers me hypaient et tout machin, et l'histoire me hypait, je veux savoir la suite, mais... Bah écoute, on attendra l'animé, hein. Oh là là. Et ils pensaient que ça allait être dur pour moi. Allez, une populaire opinion sur Naruto. En fait, les gens pensent que j'ai aucun avis contre ou que je trouve aucun défaut. Alors oui, c'est mon œuvre préférée, donc comme beaucoup de personnes qui ont une œuvre préférée, alors je dis pas, hein, tu peux avoir une œuvre préférée et avoir une liste de défauts de cette œuvre, être totalement open là-dessus. Moi, en fait, il y a des fois où il y a une œuvre, elle est tellement en haut pour toi que même les défauts que les autres vont trouver, tu vas leur donner une justification et ça va passer crème pour toi et c'en est presque plus un. Parce que t'as compris le message de l'auteur, parce que t'as réussi à le faufiler en mode ouais, c'est vrai, mais ça me dérange pas. J'en fais peut-être un peu partie, mais ça m'empêche pas d'être lucide sur certains trucs. Et je vais en citer plusieurs. Donc pour moi, le Talk no Jutsu pour Obito est le pire de tous. Vraiment, genre, j'étais en mode... Bon, là, on est sur la facilité scénaristique du shonen neketsu. On est sur le pouvoir de l'amitié, tout le tralala. Heureusement, Kishimoto le fait mourir après. Parce que si là, elle était rentrée avec au village, ça n'aurait eu aucun sens. Toutes les actions restent logiques et ça reste dans une logique d'écriture. Mais la phase machin, ça m'a même pas un peu touché. J'étais en mode, vas-y, tu m'as cassé les pieds, vas-y, ramène-le. Sert à quelque chose. Après, quand je l'ai vu crever, j'étais en mode, voilà, bon, au moins tu pars dignement. Tu vas rejoindre Rin. Autre unpopular opinion, Rock Lee n'est même pas dans le top 10 personnages de Naruto. Alors, loin de là, hein, vraiment. Guy est 100 fois plus intéressant que Rock Lee. Rock Lee, on a un affect avec lui parce qu'il avait pas de pouvoir et qu'il a lâché ses poids comme ça, c'était stylé, il y a aucun problème, j'ai grave kiffé cette scène, mais j'ai aucun affect avec lui. Et c'est le Bruce Lee qu'on a ramé dans le manga. Il y a des passages touchants dans Naruto, aucun problème, il y a des passages très intéressants et tout. Mais en soi, le fait qu'après on l'ait un peu délaissé, ça ne m'étonne pas parce qu'il y avait presque plus rien à faire avec lui, alors que Guy, bien sûr que oui, il y a 100 fois plus à faire avec lui et il l'a fait. Donc je gueule pas du tout sur le traitement de Rock Lee sur Shippuden. Rien à foutre. Je pense qu'on est pas mal sur Naruto. Ouf! Je dois donner un unpopular opinion sur Naoki Urasawa, donc l'auteur de Monster, de Pluto, de 20th Century Boys, et j'en passe. Pour moi, les œuvres de Naoki Urasawa sont parfois un peu trop longues. En fait, je l'ai surtout ressenti par exemple sur le fait qu'il soit un peu à rallonge. Des fois, je me dis, il veut tellement
tellement développé certains trucs que des fois je suis en mode bon, doucement frérot, c'était un petit peu long quand même, on aurait peut-être pu raccourcir un peu. Mais après il prend son temps, c'est pas grave, hein, c'est pas du tout mauvais, mal, ni quoi que ce soit, mais des fois j'étais en mode ça traîne un peu. C'est un peu le même syndrome que Tsukasa Ojo avec City Hunter. Des fois t'es là en mode même s'il y a de la logique, même si ça imbrique bien dans l'histoire, il y a aucun problème, des fois bah du coup c'est un petit peu long, sauf plutôt parce qu'après il est en 8 tomes, donc en vrai j'étais là en mode waouh, t'as réussi à faire 8 tomes frérot, c'est bien. Monster mais après Monster est une masterclass infinie, donc pas grave, on lui pardonne. Alors là, je vous dis, je suis dans la merde. On me demande un unpopular opinion sur Princesse Mononoke, qui est littéralement mon film Ghibli préféré. Je l'ai regardé 50 fois, sans vous mentir. Hein. Ça fait 17 ans que je le regarde. C'est un film dont je ne me lasserai jamais. C'est pour moi les meilleurs OST, la meilleure histoire. Mais il faut que je donne un unpopular opinion dessus. Oh. Bah après, peut-être que le simple fait de dire que pour moi, aucun n'arrive à la cheville de Princesse Mononoke, ça peut faire grincer. Il y en a qui vont dire Chihiro 100 fois mieux, Château ambulant meilleur, Totoro meilleur. Bon, Totoro, faut pas abuser. D'ailleurs, je trouve que Totoro est un très bon film, mais un petit peu, je déteste ce mot, mais légèrement surcoté. Genre, Totoro en plus, il fait bader. Hein. Ouais, mais a toujours fait flipper. Oui, je sais, j'ai dévié. Je suis partie de Princesse Mononoke pour partir sur un autre film. Mais c'est compliqué pour moi, Princesse Mononoke. Bon, on va dire qu'il y a des longueurs dans le film. Non, mais après ça, c'est dans presque tous les films de Miyazaki, il y a des petites longueurs, des petites lenteurs, et c'est vraiment le style japonais de base, même dans les films japonais, dans le cinéma japonais, il y a des lenteurs des fois, il y a des moments de silence où t'es en mode waouh, peut avancer. C'est compliqué de faire un populaire opinion sur Mononoke, mais je dirais peut-être, pour moi, aucun film n'équivaut à Princesse Mononoke. C'est littéralement le meilleur qu'il ait fait, le plus deep, le plus ouf, le plus fort en message. Il y a un avant-après Mononoke pour moi, genre. Même si pour beaucoup c'est Chihiro en vrai qui est un avant-après, mais Mononoke je retrouverai jamais le level qu'il a fait avec ce film. C'est dur de dire ça hein, parce qu'en vrai j'ai une liste à rallonge de films Ghibli que j'adore, c'est trop dur. Ouh, on revient dans l'actualité, on revient avec un petit truc salé qui va me trouver le cul. Je vais devoir vous donner un unpopular opinion sur les carnets de la poutière, sur Mao Mao. J'en ai un quand même. Pour moi, et je suis à jour, hein. Je suis au 12e tome, j'ai pas lu le light novel, je compte le faire d'ailleurs parce que j'en ai marre, je veux trop savoir la suite. Kiyun, arrêtez de faire des kits presse comme ça qu'on attend comme Jaja. Voilà, merci. Je dirais que Mao Mao est un peu trop froide. Au bout d'un moment, ça commence à me casser les couilles. Il y a un moment donné, j'aimerais qu'on commence à avoir un semblant d'empathie et de d'évolution de ses sentiments vis-à-vis de plein de choses. Je la trouve encore trop frigide, même après 12 tomes. Allez, on y va, parce que du coup, j'ai trop peur qu'il y ait un step, un switch qui va se passer. Vaut mieux qu'il soit bien fait, et j'espère pas que ça va être un truc du genre, elle va rester apathique jusqu'au bout, sinon je vais tout casser. Et ça peut pas être comme ça. La grenouille. Ceux qu'on lu sauront. Ouf. Je m'excuse d'avance. Je dois donner une populaire opinion sur les shoujo. J'ai toute une étagère là de shoujo. Il y a une époque, je bouffais du shoujo tout le temps. Mais du coup, c'est en lisant pas mal de shoujo. Alors oui, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de shoujo, romance et tout. Alors déjà, on va remettre les pendules à l'heure. Pour moi, on dit souvent que le shoujo, c'est pas que de la romance et tout machin, mais ça reste quand même un fonds de commerce. Il y a énormément de romance dans le shoujo. Il y aura toujours de la romance, les relations sociales, la psychologie, les relations humaines, tout ça machin. Et justement, pour moi, je trouve ça assez redondant, malheureusement. Mais c'est quelque chose, je trouve, actuellement, qui est bien trop présent. Je vois toujours un peu le même schéma dans les shoujo, même si j'en adore vraiment. Par exemple, Ton visage au clair de lune, mes pépites, je surkiffe de ouf. Je suis une fan de Saki Aikawa également, alors que pour autant, à un moment, j'ai fait une overdose de ses œuvres parce que j'ai l'impression de lire souvent la même chose. T'as l'impression, des fois, de pas forcément toujours se renouveler, ou alors il faut aller chercher dans des petites œuvres par-ci par-là, mais c'est pas toujours celles qui sont mises en avant. En fait, pour moi, il y avait deux périodes game changer pour le shoujo. On va dire que c'est les années 70-80, avec par exemple La Rose de Versailles, donc Lady Oscar, où on a eu des changements dans le shoujo. Miura était fan de shoujo de ces années-là. Griffiths est inspiré de Lady Oscar. C'était quelque chose, c'était une époque ce shoujo-là. C'était des femmes waouh, tu vois. Pour moi, après, c'était les années 2000. On a vu des shoujo de fous arriver. On a eu Nana, il y avait Paradise Kiss, donc je crois que c'était fin 90-2000. On dit que Paradise Kiss c'est un josei, mais bon, ça reste dans la catégorie shoujo.
shoujo pour moi, ça reste un public visé féminin. Et après, on avait aussi des shoujo fantastiques avec Vampire Knight qui était incroyable, où à l'époque, autant les filles que les garçons connaissaient. Il y avait des cosplays de Kuran et de Tsero, comme des cosplays de Yuki, de la Night Class, de la D-Class et tout machin. Les mecs et les meufs regardaient Vampire Knight, il y avait un vrai truc. Alors que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que le shoujo, déjà, c'est un peu essoufflé, il n'y a plus rien, mais parce que je trouve ça un peu redondant. Alors que on a eu des Kami-sama, Jime Mashita, il y avait beaucoup d'humour. Maid-sama, il y avait de l'humour, c'était ouf. Là, aujourd'hui, je retrouve plus trop ça. La dernière fois que je l'ai retrouvé, c'est dans Romantic Killer, mais c'est un shonen. Un petit peu dommage. Même si je suis très très fan de A Sign of Affection, et en manga, c'est vraiment une dinguerie chez Akata, ça reste quand même de la putain de romance. Même si ça aborde des sujets super intéressants, ça reste un moment chill, un moment good vibes. Je trouve que ça... c'est un peu toujours la même chose, malheureusement. Bon, une populaire opinion sur Nanatsu no Taizai, donc Seven Deadly Sins. Je trouve ça éclaté au sol, je trouve ça pas ouf. La baston, tout ça. Le mec qui plotte sa meuf tous les matins. L'autre qui fait 2 mètres, qui est amoureux d'une meuf, on dirait elle a 10 ans. Je suis encore une fois pas le public cible. Pas pour moi, c'est pas mon truc. Oubliez-moi. Oh, unpopular opinion sur Makoto Shinkai. Donc, le réalisateur derrière Your Name, Suzume, Les Enfants du Temps. Bref, j'adore ces films. J'ai un petit unpopular opinion, même si je pense qu'il faut que je revoie le film en question pour bien comparer. Pour moi, lorsque j'ai vu Suzume, j'ai trouvé ça meilleur que Your Name. Et là, ils vont me faire... Comment peux-tu dire un truc comme ça? Attendez, je voudrais faire juste un test. On va envoyer un message vocal à Sora pour lui expliquer. Coucou Sora, j'espère que tu vas bien. Juste pour te dire, je suis en train de tourner une vidéo un peu unpopular opinion. Je voulais savoir ce que tu pensais de mon opinion. On m'a demandé un unpopular opinion sur Makoto Shinkai et je trouve que Suzume est presque meilleur que Your Name. J'ai été plus touchée par Suzume que Your Name. Voilà, des bisous. Il va me tuer, il va littéralement me tuer. Il adore Your Name pour lui. C'est une ignominie ce que je viens de dire. Il est prêt à faire des TikTok en jupe sur les marches de Your Name, donc c'est pour vous dire. Voilà, je sais pas, j'ai été plus touchée par Suzume, peut-être le sujet me faisait plus kiffer, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas vu Your Name aussi. En tout cas, voilà, c'est le seul que j'ai trouvé à dire. Oh, une populaire opinion sur ce réalisateur incroyable. Voilà, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé Suzume. Je pense que c'est le côté tremblement de terre, Fukushima qui m'a tué. Écoute-moi bien, sale folle. Quand on a des avis aussi désastreux, on les garde pour soi. Suzume est meilleur que Your Name. Comment ça? C'est quoi ces conneries? Mais t'as bu? Your Name, il y a 2 films en un. Personne s'y attendait. Au début, tu penses que c'est une comédie un peu marrante, puis d'un coup, t'as un 2e film qui commence. Est-ce que t'as ça avec Suzume? Non. Alors maintenant, tu prends ton avis, tu vois, tu l'écris sur un petit papier, tu le mouilles, et tu l'enfonces au fond de ton rectum. Mais évidemment, tout ça avec amour, gentillesse et bienveillance. Un unpopular opinion sur Hiro Mashima qui a fait Fairy Tail, Eden Zero et tout le tralala. Donc moi je suis pas du tout fan de ce qu'il fait, c'est pas un truc qui me hype. Je pense même pas c'est un unpopular opinion, c'est littéralement le mangaka qui dessine le plus la main dans le slip. Alors je mets de côté Boichi parce que lui c'est totalement assumé, mais Hiro Mashima, pour moi vraiment, le fait qu'il ait mis autant de fanservice a desservi ses œuvres. Là encore une fois, ça m'a mis de côté en tant que public. Genre je suis pas le public cible. Son pouvoir de l'amitié plus les gros nibards de Erza tout le temps... ça dessert complètement, je trouve, une œuvre. En fait, t'es là, tu veux faire des persos badass, mais finalement, ils sont toujours en train de se foutre à poil. On est fatigué, quoi. Un petit unpopular opinion sur Fullmetal Alchemist. C'est littéralement pour moi une des œuvres qui se rapproche le plus de la perfection. En vrai, pour moi, beaucoup disent que les personnages féminins dans Fullmetal Alchemist sont géniaux et tout machin. Non. Pas grand chose à dire sur elles, puisque forcément, elles ont pas de défauts, pas d'erreurs, enfin voilà, quoi, mais c'est pas non plus exceptionnel. T'as 2 persos qui mettent des grandes patates et qui sont badass. Après, au-delà de ça, c'est pas non plus une dinguerie, quoi. Il y en a une qui finit en chimère, en plus. Et une autre qui est là pour réparer le bras de Edouard. Elle pop de temps en temps. Ah, elles sont pas nulles, hein. C'est pas une dinguerie, faut se le dire. J'adore ce manga, c'est une pure dinguerie. Les personnages féminins... sans plus, quoi. Bon, bah, je pense que j'ai perdu beaucoup d'abonnés. Sur ce, n'oubliez pas de mettre en commentaire les mangas, les œuvres, les auteurs, les trucs que vous voulez que je dise dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à débattre en commentaire, me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Dans le respect, la bonne humeur, comme d'habitude. Et sur ce, bye bye les Naka.